chez toi, Oui. dans ton bureau, là où tu travailles. Ouais, là où je Ce travaille. qui m'intéresserait, c'est qu'on parle des écrans. Ah, ouais. Ça m'intéresse. Ça, c'est terrible. Tu sais que dans la voiture, en venant te voir, j'ai écouté une expression. C'est vrai, hein, je l'ai entendue ce matin. Une expression qui parle des no-live. Des no-live. Des no-live, c'est des gens qui passent, ça veut dire sans vie. Ouais. Et c'est des gens qui passent toute leur vie devant les écrans, qui ont choisi de se déconnecter du monde réel. Ça existe. Ça m'a fait peur. Ouais. Alors moi, j'en ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré des parents, plus des parents qui avaient peur de ça pour leurs enfants, en tout cas. Oh, ça, je comprends. Ça, je comprends. Oh, mais alors, du coup, je me suis pas trop documentée, tu vois, c'est cette info-là qui m'a fait peur ce matin. Je me suis dit, mais comment on fait quand on a des enfants et que par exemple, j'ai déjà vu ça, des parents qui disent, faut éteindre maintenant, faut éteindre, puis, ça éteint pas, ça écoute pas, mais parce qu'on a l'impression qu'ils sont complètement... Obnubilés, captivés. C'est ça. Ouais. Comment qu'on fait? Ça doit s'éteindre. Pourquoi on se dit qu'il faut que ça s'éteigne, en fait? Parce que... Ah oui, pourquoi on voudrait que ça s'éteigne? Bah, comme ça, je me dirais, parce qu'il faut aller dehors, il faut aller regarder la nature, là on a une belle vue chez toi, il faut parler avec ses copains, il faut manger, se laver. Ouais, oui, aussi, c'est pas mal. C'est important l'hygiène. C'est pas mal, ouais. Si ça s'éteint pas, Ouais. peut-être que si on savait ce qu'il fallait absolument qu'il se développe et ce à quoi il fallait faire attention, peut-être que ça aiderait les parents et les enfants à prendre conscience. Ouais. C'est important, peut-être. Ouais, carrément. C'est toi la pro. Hein. Non, mais si, c'est ça, carrément. Parce que des besoins des enfants, on va définir c'est quoi la bonne dose d'écran, quoi. Tu vois. Et du coup, c'est bien aux parents d'aller... C'est le parent, en fait, qui va déterminer la bonne dose d'écran, quelle image, plutôt que celle-ci, voilà. Du coup, ça commencerait même avant de dire éteins toi-même, enfin, éteins. Qu'est-ce que tu peux regarder? Peut-être du coup commencer par ça. Et du coup, en effet, on part des besoins. Ah oui. Ouais. Alors là, c'est une vaste question, ma quichotte. Parce que les besoins d'un enfant de 2 ans, tu vois, c'est pas les besoins d'un enfant de 8 ans ou d'un besoin... Puis alors, faut s'y connaître un peu. Faut s'y connaître un peu. Ce qu'on peut peut-être dire, si on reste un peu général, c'est que l'enfant, il va avoir besoin, ce que tu disais tout à l'heure, oui. Il a besoin d'être en relation avec les autres copains. En vrai, pas en relation virtuelle. Non, oui, en vrai. Il a besoin d'être dans son corps, il a besoin de bouger, il a besoin de manger, il a besoin de se laver. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être pas tous les jours. Hein. Moi, je me lave. Quand on est sale, au moins. Quand on sent. Il a besoin d'avoir du temps pour ses amitiés, pour ce qui l'intéresse, pour tout ce qu'il va faire, qui va avoir des interactions dans la vraie vie, quoi. Comme le tout petit, par exemple, je fais une aparté avec le tout petit, c'est bien dans l'exploration du réel, en fait, qui va créer son intelligence, ses capacités motrices, sensorielles. C'est bien l'interaction avec le réel. Donc il a besoin de tout ce temps-là, et quand il reste du temps. Alors les écrans, c'est sympa, ça détend. Ah oui. On fait des jeux vidéo, ça fait des interactions. Mais il faut que ça en reste là. En tout cas, c'est tout. Si on arrive à faire tout le reste, du coup, on va avoir du temps pour les écrans. Ouais. Oui. Et ce qui va nous faire dire que si c'est trop grand, si c'est trop de temps, ou si les images ne sont pas adaptées, on peut regarder notre enfant, comment il va après, en fait, quand c'est éteint. Est-ce qu'il pète un câble? Pip! Je sais pas si toi ça t'arrive de péter un câble quand t'éteins ton... Oh, alors moi c'est pas quand j'éteins. Alors péter un câble, oui ça m'arrive. Tu connais. Oh alors là. Tu connais. Bon, et toi Milo? Je peux aussi. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça fait du bien, des fois. Sauf que, pour le bien-être de l'enfant, si en fait, quand la télé s'éteint, et souvent c'est quand c'est le parent qui éteint,
et que ça explose, c'est que ça nous donne l'indice qu'il y a un truc qui va pas. Là, si ça pète un câble, peut-être c'est parce que c'est trop grand, peut-être que l'enfant il a 7 ans et il regarde 1h30 et c'est trop. Ça prend trop de place. Ça prend trop de place parce que dans le cerveau de l'enfant, en fait, quand il est face à un écran, quand on est face à un écran... Ah, alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ouais. Il s'en passe des trucs. C'est Ouais, ça. il s'en passe des trucs. On se rend pas compte. Non, ça se voit pas. ça se Il est dans voit la pas. boîte. C'est ça, ça se On voit se pas. voit pas le cerveau. Ça se C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il sécrète une hormone qui s'appelle de la dopamine. Un gros mot, hein, c'est un gros mot. La dopamine, c'est une hormone, c'est l'hormone du plaisir. Oh, Pas mal. J'adore la Super, 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 super. Le truc, c'est que si on précise un peu la dopamine, imagine, j'allume la télé, pim, je commence à avoir de la dopamine. Donc je suis bien, plaisir. J'éteins, clac, ça s'arrête. Direct. Retour à la réalité. Qui peut, du coup, être un peu violente si ça fait un peu longtemps qu'on a regardé les écrans. Du coup, la marche, tu vois, c'est comme si l'enfant, il était en train de marcher et pouf, en fait, retour à la réalité. Comme si tu manges une glace puis on te l'enlève, t'as pas fini. C'est ça. Surtout si derrière, il faut faire les devoirs. Là, tu peux péter un câble. Hein. Tu peux péter un câble. Ah oui, là. Et surtout, je reprends ta métaphore de la glace, tu pètes encore plus un câble si c'est le parent qui t'a retiré la glace ou si c'est toi qui as décidé de la poser. C'est pas pareil. C'est pas du tout C'est pareil. pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Je suis d'accord. Ce serait bien qu'on boucle ça tout à l'heure, mais j'ai bien envie de continuer sur le cerveau. Oh oui. Il y a de la Parce que ça dopamine. m'intéresse. Premier élément. Deuxième élément hyper important, quand tu es devant des écrans plaisir, tu fais des écrans toi? Un petit peu. Un petit Pas peu. beaucoup. Pas beaucoup. Non, pas trop. Bah, tu vois, t'imagines, tu es en train de faire un jeu vidéo, puis en même temps, donc tu regardes une image et c'est action-réaction, quoi. Tac, tac, tu vois, entre ce que l'œil voit et ce que la réaction du pouce. Et puis pendant ce temps-là, si tu as un SMS, bah, tu vas peut-être répondre. Et puis, du coup, ça demande une hyper-réactivité du cerveau, enfin de l'action, et on est dans le système action-réaction. Une impulsivité, tu vois. Et ça va muscler une partie du cerveau. Ah bon? Qui est au-dessus, là, qu'on appelle le cortex moteur. Ouais. Oh bah alors on peut se muscler le cerveau. On se muscle le cerveau. Alors cette partie-là, elle est importante. Hein. Ah bah. Tu sais, c'est grâce à... Tu fais du vélo? Bon, tu fais pas de vélo. Bah. Tu conduis, ma quichotte? Pas très à l'aise quand ça roule. C'est vrai? Ah, alors, tu fais du sport? Oh, j'aime bien me promener. T'aimes bien te Oh, promener. bah, c'est du sport un peu. C'est du sport. Marche quoi. Tu marches. Eh ben, le fait de marcher et de pouvoir parler en même temps, d'automatiser en fait ce geste, c'est grâce à ton cortex moteur. Ah oui. Sympa. Je ne réfléchis pas. Tu ne C'est ça que réfléchis tu veux dire. C'est automatisé, c'est... Voilà. Il y a une autre partie du cerveau qui nous fait réfléchir tout le temps, elle est là, elle est devant, le cortex moteur il est derrière, et c'est le cerveau préfrontal. Et lui, c'est pas action-réaction, c'est... Il se passe un truc, et on va prendre... Tu vois, action-réaction, c'est... Action-réaction, c'est direct, le chemin il est direct. Quand ça c'est le cortex moteur. Par contre, quand c'est le préfrontal, ça va être... il se passe un truc, mais je fais comme si, à millionième de seconde, je fais pause, et je réfléchis à... c'est quoi la règle? Mais si je fais ça, est-ce que ça fait mal à l'autre? Du coup, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et je vais agir avec de la réflexion. Ah, j'ai réfléchi là. Tu vois? Les deux sont importants. Les deux sont importants. Sauf que, Oui. être devant les écrans. Tu me vois venir, je sais pas si tu me vois Oh, je crois que je vois le truc venir. Il y en a un qui va plus se muscler que l'autre. Je suis sûre. C'est exactement ça. Je réfléchis pas. C'est ça. Et du coup, ça muscle le cortex préfrontal et ça peut être au détriment, cortex moteur, et ça peut être au détriment de celui qui réfléchit. Ben oui, parce que j'imagine que s'il prend de la place, l'autre, C'est ça. il peut pas. C'est ça. La boîte crânienne, elle est pas extensible. C'est ça. Du coup, quand il va falloir étendre, action-réaction, je veux tout de suite en fait, gestion de la Je frustration. suis dans ce mécanisme-là. Voilà. Je commence à avoir du vocabulaire. Ouais. Mécanisme. Ouais. Mécanisme. Je n'ai pas souvent utilisé ce mot-là. Mécanisme. Du coup, Faut pas abuser de la dopamine. faut pas abuser la dopamine et pas trop muscler le cortex moteur. C'est ça.
Ben alors, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Ouais. Dopamine. La dopamine. Ouais. Faut pas en abuser. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas abuser du plaisir. Mais en fait, la dopamine, on peut en avoir autrement. Alors, Alors la oh, j'ai dévié là. Ah ben non, on est dedans, on est dans le sujet. On est dedans, on reste dedans. On est dedans. En fait, la dopamine, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on boit de l'alcool et quand toutes ces drogues, en fait, quand on fume une cigarette ou autre chose. Ça va générer du plaisir immédiat tant qu'on fait cette action-là, tant qu'on boit, tant qu'on prend une substance, tant qu'on prend une drogue, et tant qu'on regarde un écran, c'est la même chose. Après, on en a une autre qui s'appelle, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être. Et là, l'hormone du bien-être, Comment tu dis? ocytocine. Ocytocine. Ouais, et sérotonine, c'en est deux autres, qui vont être sécrétées quand... Je regarderai dans le dictionnaire, je sais pas comment ça s'écrit. Tu veux que je te dise, toi, j'en parle pas? On s'en fiche. On s'en fiche. Et on s'en fiche si c'est pas tout à fait écrit des bonnes lettres. C'est vrai, on a le droit. Bon, après tout, tant que ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. Exactement. C'est bien ça qui compte. Et ça, c'est l'hormone du bien-être, ça veut dire que ça va être sécrété après un effort. Rien à voir avec les écrans. Un effort. Par exemple, tu joues au foot, tu fais du volley, tu fais du piano, tu dessines, tu fais du théâtre, ça demande un effort, tout ça, de la concentration, de la persévérance. Du Et travail. là, du travail. Et là, tu es en réussite. Et là, tu marques un but. Et là, tu fais un smash. Et là, tu as terminé ton dessin que tu trouves magnifique. Tu joues un morceau. Là, hormone du bien-être. Oh. Et surtout, ce qui change par rapport à la dopamine, c'est que même quand tu as fini, ça continue. Ouais. Je dirais dopamine. Sérotonine. Tonine. Ocytocine. Aussi. Et on peut en trouver à la pharmacie? Je sais pas, peut-être. Tu iras voir, tu me diras. En tout cas, les écrans, c'est pas d'écran plaisir sans dopamine. Donc on revient à ta question du début. De quoi nos enfants ont besoin et puis qu'est-ce qu'on fait quand il faut que ça s'éteigne? C'est ça. Et ben, le premier truc que je trouve fondamental, c'est que ce soit l'enfant qui apprenne à éteindre lui-même l'écran. J'écris fondamental, j'aime bien. Ah, j'ai oublié d'écrire mécanisme fondamental. Oh, j'en prends plein de mots avec Tommy. Alors on en est donc... Comment accompagner, en fait c'est ça, comment accompagner À ce qu'ils éteignent lui-même. voilà, Eux-mêmes, pardon. qui reste le chef. Qui reste le chef. C'est lui le chef. C'est pas la dopamine, c'est lui le chef. C'est lui le chef. Parce que Maquichat, il se passe quoi si c'est le parent qui éteint lui-même? Ah bah c'est comme le coup de la glace. C'est comme le coup de la glace. Et en plus, le gamin, il va certainement s'en prendre à son parent qui a quand même pris la glace. Ouh, alors le conflit, dur. On peut même, genre le parent, du coup il ose plus éteindre, il laisse son gamin tout le temps devant la télé pour éviter la crise. Mais carrément, et ça On peut tomber là-dedans. Mais ça s'entend. Dans No Live dont ils ont parlé ce matin. Oh mon Dieu. Il faut faire quelque chose, Milou. Alors, comment accompagner nos enfants? C'est important. Il y a un truc qui marche bien par expérience. Et ça marche à partir du moment où on met notre enfant devant un écran. Ça veut dire qu'on l'estime en capacité d'éteindre par lui-même. D'accord. Donc ça marche dès le début, ça. Je t'explique. Faut prendre le pli. Tu me dis si je suis claire. On présente à l'enfant. Alors d'abord, on va lui dire la durée. Un premier truc, je reviens au début. Ah oui. Maman, ou papa, est-ce que je pourrais regarder Un petit dessin animé. un petit dessin animé? Ok, le parent il estime que c'est le moment. Ok, là le parent il va dire la durée. Encore, on n'est pas passé à table. Bon d'accord. Donc par exemple, il a 4 ans. Donc il va dire, le parent il a en tête, allez, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Bon. Puis du coup, il va dire, il va choisir parmi certains dessins animés. Puis le parent il va mesurer. Oui. Bon ok, donc du coup tu veux regarder, ça fait 3 petits dessins animés. L'enfant il va choisir, c'est pas mal qu'il choisisse aussi parmi un choix. Je vais regarder celui-là, d'accord. Donc il sait déjà qu'il va regarder 3 dessins animés. Oui. Donc il va prendre un bol, ce que tu veux. Un tupperware, ouais, pourquoi faire? Tu vois.
Et il va prendre 3 objets qui vont représenter les 3 dessins animés. Ah 3 cubes. Et puis le parent, il va dire, toi si t'étais la maman, tu dirais, voilà, du coup toi tu veux regarder. Ça me stresse un peu ce que tu me dis là. Alors t'es pas la maman. Regimande. On dit que t'es t'es la copine. Oui. D'accord. Et tu vas dire au petit, Oui. il s'appelle comment? Dis donc, Arthur. Arthur. Pourquoi je vous dispute? Bon, il n'a rien fait. Pardon. Mon petit Arthur. Tu veux regarder la télé? Oui. 3 petits dessins animés. 3 petits cubes. Voici 3 petits cubes Ok. dans un petit contenant. Ok. Sauf que toi, tu auras prévu aussi un autre bol à côté vide. Ouais. Et tu vas lui dire, Arthur, Oui. je te propose, pour savoir, parce que quand on décide de regarder la télé, on décide de réussir à l'éteindre par soi-même. Parce que c'est un nouvel apprentissage. Ah oui. On va lui dire ça. C'est toi le chef. C'est toi le chef. C'est toi le Mais en chef. fait, pour être le chef, il faut apprendre. C'est un apprentissage indispensable. Donc si tu décides que tu veux regarder la télé, c'est-à-dire que tu décides à faire cet apprentissage-là, tu as envie, Arthur? Faut qu'il soit d'accord. S'il n'a pas envie, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écran. Pas de télé. Ouais, d'accord, ok. Il y a de grandes chances qu'ils disent oui. Alors, il est Parce d'accord. qu'il a envie de regarder la télé. Il est sympa, Arthur. Il a envie d'apprendre, Arthur. Il a envie d'apprendre. Et on va lui dire, bah, pour apprendre, en fait, moi, ce que je te propose, c'est que à chaque fois qu'il y a un dessin animé qui est terminé, tu fais pause. Ou alors il s'arrête le dessin animé. Tu te lèves, tu prends un cube, tu le mets. Ça, c'est le bol des dessins animés à regarder. Et tu le mets dans les bols du dessin animé qui sont terminés. Et il va faire ça et tu vas faire ça à chaque fois, en fait. concrétise. Ça concrétise la durée qui passe et il va petit à petit apprendre par rapport à la gestion de sa frustration. Ça vient tout doucement. Ah oui, et ils le disent d'ailleurs les petits. Ça va, j'en ai encore 2. Je suis large. Comme les petits gâteaux. Ouais. Quand on a un paquet C'est avec ça. 5 petits gâteaux, on les mange tout doucement, on les savoure parce qu'on sait que dans 3 gâteaux, il n'y en aura plus. Et là tu, oh je suis large. Par contre quand il commence à mettre le deuxième, il envoie 2, il envoie, hop, 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 ah, c'est bientôt terminé. Mais en fait c'est lui qui sait dans son cerveau. Tu vois là on est en train de faire fonctionner le cerveau préfrontal. Les Eh deux oui, marchent eh en même oui. temps, ils sont copains du coup les deux. Quand ça se termine, ça veut dire que il éteint lui-même. Ça, c'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Hein. Ça marche rapide, c'est hyper efficace. Il y a une condition. Parce que ça peut ne pas marcher du premier coup. Alors si, imaginons ça marche pas. Imaginons ça marche pas. Les 3 cubes là sont dans l'autre bol. Et Arthur a décidé que non, c'était pas assez de cubes. c'est ça. Et il continue. Est-ce que ça s'entend? Il essaye, il est envie. malin Arthur, il essaye. il a se dit envie. peut-être que... C'est clair. Bah, Allez, pour une peut-être fois. que papa, maman sont occupés et ils ne verront pas. Tu vas remettre les cubes dedans puis recommencer. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça aussi. Bah, en fait, il est en train d'apprendre, Arthur. Et quand on fait du vélo, et quand on apprend à lire, et quand... En fait, on n'y arrive pas du premier coup. Ah non, ça Par je contre- confirme. Hein. Mais oui, mais... Je suis genre sans faire du vélo. Par contre, il a besoin de vivre les conséquences de ses actes. Alors, ça va être quoi la conséquence? La conséquence, c'est que, imagine, là où il y a une liberté de faire quelque chose, à mon sens, il y a toujours une responsabilité. Je m'explique. Si on prend la liberté de regarder la télé, on a la responsabilité de l'éteindre soi-même. Oui. Donc ça veut dire que Ça, on l'y a dit au début, On c'était l'a clair. dit au Hein. début. C'était clair, Arthur. Ça veut dire que s'il ne prend pas sa responsabilité, si c'est trop difficile pour éteindre par lui-même, ça veut dire que la liberté s'arrête pour un temps, parce qu'il est en train d'apprendre. Et le temps, comme il est tout petit, Arthur, il est très court, c'est une journée. Donc demain, donc ça c'est le jour 1 par Jour exemple, ce un. qu'on vient de décrire. Jour 1. C'est-à-dire que jour 1, s'il n'a pas éteint, alors on peut être énervé par son fils parce qu'on peut se dire je t'avais dit, je t'avais prévenu, C'était pourtant clair. et puis voilà, et puis il va avoir l'impression voilà, d'une trahison, de la confiance, on ne va pas faire confiance. On ne va pas remettre en cause tout ce qu'on ressent, même si ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de... Tu te rappelles, dopamine, Oh. dans l'idéal, on fait comme on peut, on fait Oui, déjà du oui. mieux. Oh, Dans l'idéal, c'est d'éteindre soi-même
Bon. Et puis gérer peut-être la crise d'Arthur derrière, hein, qui va... Bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est jour 1. Le jour 2, Oui. il va revenir. Oui, puis il va dire maman, Je peux regarder 3 cubes. je peux regarder. Bah là, ça va être important qu'il vive la conséquence et le parent, il va lui dire en fait, non. Ah, t'as pas pris tes responsabilités au jour 1. Et bah même, il va pas le dire, le parent. Ah. Parce que c'est à l'enfant de faire le chemin. Là, il est en train de se passer quelque chose. Là, il est en train de revenir et d'avoir une pensée sur. À ton avis, mais pourquoi? Mais si, j'ai envie de regarder. Là, faut tenir bon. Hein. Et là, ouais, c'est difficile. Ouh là là c'est là. super dur. Et là, dans l'idéal, ce serait intéressant que le parent il dise à ton avis, pourquoi c'est pas possible, Arthur, aujourd'hui? Alors souvent, ils partent en râlant. Ouais, mais c'est parce que même les plus grands. Ouais. Mais en fait, c'est pas grave. Ils font pas ça avec nous, mais c'est en train de cheminer à l'intérieur. Ils savent très bien, en fait. Faut laisser. Faut laisser, on laisse. Le travail est en train de se faire. C'est pas fini. Jour 3. Et du coup, je peux regarder la télé aujourd'hui? 3 cubes? Ouais. Ah. Ouais. On va dire oui, c'était pour un temps. Tu te rappelles? C'était pour un temps, en fait, que c'était pas possible. Un jour, même les plus grands, un jour, ça suffit. Hein. Par contre, là, on va lui préparer le cerveau. On va préparer émotionnellement la gestion de sa frustration. Du coup, on va tout de suite lui proposer un choix. On va lui dire, du coup, Arthur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que tu veux, premier choix, regarder la télé? Et ça veut dire éteindre par toi-même. Prendre tes responsabilités de chef. Ou est-ce que, de chef des écrans. Ou est-ce que tu préfères, deuxième possibilité, c'est trop dur en fait d'éteindre par toi-même. Et du coup, pour aujourd'hui, tu ne peux pas regarder la télé. Et on va lui demander, qu'est-ce que tu préfères? Bon, je sais ce qu'il va dire. Il va dire quoi? Il va dire, je vais y arriver. Ouais. Parce qu'il aura trop envie de regarder ces 3 envie. cubes. Eh ben on y va. Par contre, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Et c'est bien de lâcher en fait. C'est pas une manière indirecte de dire éteins et de lui retirer la glace. C'est un vrai choix. S'il a besoin à nouveau de repasser par pendant un jour il n'a pas d'écran et refaire ce chemin, peut-être qu'il a besoin de ça. Peut-être qu'il a besoin plusieurs fois. Par expérience, une fois ça suffit. Mais chaque enfant est différent. Et en tout cas, c'est pas une question de c'est pas bien ou c'est pas bien ou pas bien. C'est comme ça. L'enfant, il aura besoin de vivre cette expérience. Mais le fait de lui proposer avant, il se prépare. On le prépare. Voilà ce que tu es en train de dire. Il n'est pas pris en traître. Et il sait. Et il est investi. Il est concerné. Donc il va pouvoir, on lui met toutes les chances de son côté pour pouvoir aller chercher les ressources en lui pour résister aux écrans et s'arrêter quand c'est fini. Et là, on laisse faire, on voit. Alors on voit, ce qui est difficile, c'est que si c'est qu'un quart d'heure, on peut avoir des choses à faire, ça va être important d'être là, hein, pour faire tenir le cadre. Si à nouveau, au bout d'un quart d'heure, il n'y arrive pas. Et donc on éteint. Alors ça m'amène à une question. Ouais. Par exemple, bon, si Arthur a 4 ans, on lui a pas proposé le truc des cubes, Oui. d'accord? Et on a toujours éteint la télé pour lui. Pendant, on va dire, pendant jusqu'à ses 8 ans. Ouais. Et puis, le temps devant la télé, il a grandi avec lui. Ouais. Puis à 8 ans, il en est à 2 heures de télé, Ouais. par exemple. Ouais. Et le parent, il a vu des conférences d'Émilie, il a lu des bouquins et il se dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que c'est trop tard? Jamais. Jamais, en fait. Je suis soulagée. Tu vas pas savoir parce que jamais trop tard. Non, c'est jamais trop tard. On peut poser le cadre n'importe quand. C'est ça. Après, plus c'est tard, plus c'est dur. Parce qu'il va falloir... je prends l'exemple d'un enfant... peut-être on en parlera sur une autre interview aujourd'hui, j'en sais rien, mais sur le smartphone, par exemple. Alors, quand je parle de smartphone, c'est l'accès à tout. C'est-à-dire, c'est le Graal, le smartphone. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un smartphone, ça veut dire qu'il sait gérer ses réseaux sociaux, surfer sur Internet, il sait se protéger, il sait résister aux écrans. Tout, en fait. Là, on pourrait dire que c'est comme s'il avait un camion glacier, carrément. Puis Ouais. quand il disait, t'auras pas toujours les clés du camion. Ouais, c'est un peu ça, voilà. C'est plus difficile. Ça va être plus difficile aux parents de tenir et plus difficile à l'enfant de traverser cette situation.
Par contre, C'est possible. c'est possible et c'est salvateur pour tout le monde. Ça veut dire qu'on enlève tout, hein. Parce que si on enlève tout, il n'y a pas d'apprentissage. Ça veut dire que dans la réduction, on est et puis on regarde, en fait, deux enfants peuvent avoir le même temps, peuvent avoir... et pour autant réagir de manière différente. Donc c'est vraiment comment... Enfin, les parents connaissent leur enfant, même sans leur poser de questions. C'est peut-être ça qui est le moins efficace, de poser une question. En les regardant juste vivre, on arrive à voir, en fait, comment ils vont, s'ils vont bien, si... Donc si du coup, il faut réduire ce truc ou pas, ce cadre. On peut dire quand même que c'est pas facile d'être parent. Hein. Non, je dis souvent et que c'est le métier, je pense que c'est un métier le plus difficile au monde, et c'est quand même un métier où on est le plus seul. C'est vrai. On peut voir ça comme un métier. Hein. Ouais. En tout cas, ça demande des compétences et ça demande une mise à distance qui serait comparable à un métier classique, sauf qu'il y a de l'affect, il y a de l'émotionnel. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans tous les métiers, mais il y en a encore plus. Donc ouais, moi je me dis qu'en tout cas, un des métiers, le plus difficile au monde, ouais. Ah oui. Bah merci Miloua. Merci de m'avoir T'as permis. répondu à plein de mes questions. Ouais. Alors, j'ai appris ocytocine, sérotonine, mécanisme fondamental. Merci à toi. Merci. Peut-être à une prochaine. Ah oui, avec plaisir. On aura encore. Il y a plein de sujets à aborder.